Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici mon petit truc et astuce, surtout l'explication des cartes de Deus pour bien faire une première partie plus agréable. Mais tout d'abord, je vais rectifier un petit point de règle sur lequel je me suis trompé dans l'explication des règles. Quand je dis en début de partie que votre adversaire doit construire à 2 cases de vous, c'est 2 cases vides entre lui et vous, entre vous et lui, peu importe la couleur, donc il faut 2 cases vides. Moi, je vous avais montré ça, il y a bien 2 cases, mais pas 2 cases vides. Donc si votre adversaire est ici, que vous voulez construire, c'est 2 cases. Ici, surtout qu'en début de partie, dans l'occurrence, vous ne pourrez pas aller là puisqu'il faut être sur le contour. Donc ça serait comme ça, de ce côté ou de l'autre côté. Allez, on va pas faire plus long pour les règles, j'en ai déjà fait une vidéo. Je vais vous montrer les cartes et c'est très simple de les trier assez rapidement. Pour les cartes bateau, voici ce que vous allez pouvoir faire. Ici, c'est de la vente et là, vous avez 4 cartes achats. Pour 1 sou, vous pouvez acheter 3 ressources à chaque fois que vous faites la carte. Ça, c'est intéressant. Ensuite, les cartes vente. Ici, vous pouvez vendre pour des points de victoire et ici, vous vendrez pour de l'argent. Pour les points de victoire, on vous explique, vous pouvez vendre ici sur cette carte jusqu'à 6 bois. À chaque bois vous rapporte 1 point de victoire et ça existe dans les 4 ressources. Vous avez la même chose mais avec des paires. Vous voyez, ça c'est la 4e ressource qui était mal triée. Vous avez des paires, vous vendez des paires de matières premières et vous gagnez 3 points de victoire par paire. On ne peut le faire que 2 fois à chaque fois. Ici, vous pouvez vendre des matières premières avec les bateaux et ça vous rapporte 4 sous. Donc, voici un bon moteur à pognon, les amis. Pour les cartes vertes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, donc le vert, je rappelle, c'est de la production. Ces cartes-là, c'est les 4 identiques. Vous pouvez choisir un de vos bâtiments de production. Donc, vous choisissez la ressource et vous en prenez une. Ici, vous pouvez faire de la briqueterie, donc elles sont en double exemplaire. Vous prenez un argile par bâtiment présent dans le marécage, mais c'est par bâtiment. Donc si vous avez différents types de bâtiments, vous en prenez plusieurs. C'est valable, ces cartes sont en double pour chacune des régions existantes. Et là, vous avez plus ou moins la même, sauf que c'est uniquement par bâtiment de production, mais vous gagnez 2 matières premières. Vous voyez, c'est quand même assez vite résumé. On a vite un aperçu de ce qu'on va pouvoir faire. J'en vois qui commencent déjà à réfléchir comment combiner les unes avec les autres. Voici les cartes scientifiques. Alors celles-ci, tout simplement, vous permettent d'activer une autre carte. Donc, il y a toutes les autres couleurs de cartes en un exemplaire. Donc, ça permet de combiner dans le plateau individuel. Ces cartes-là vous permettront de prendre des bâtiments supplémentaires par région que vous occupez avec 2 bâtiments. En effet, dans Deus, les petits carrés représentent les bâtiments. Et là, vous avez la même chose. Vous pouvez prendre 2 bâtiments, mais il faut occuper des régions qui ont 3 bâtiments. Hop là, ça c'est expliqué. Ensuite, ces cartes-là vous permettent de gagner des cartes supplémentaires en construisant et non pas en faisant des offrandes. Donc on peut piocher une carte par région que vous occupez avec au moins 2 bâtiments. On l'a en double exemplaire dans le jeu. Et on peut également faire la même chose en piochant 2 cartes par région qu'on occupe avec 3 bâtiments. Si vous comprenez pas, eh ben, changez de métier les gars. Ici, vous avez des cartes qui vous permettent de gagner 1 point de victoire pour chaque carte construite au-dessus de votre plateau individuel. Tout à l'heure, on avait ces icônes-là, mais on réactivait des cartes. Ici, vous gagnez des points de victoire. Et voilà pour le scientifique. On arrive maintenant au civil. Vous allez pouvoir gagner des points de victoire ici ou ici de l'or. Les points de victoire, gagnez 1 point de victoire par montagne que vous occupez. Vous avez la même chose avec les marécages, les blés et les bois. Et vous pouvez gagner aussi des points de victoire par région que vous occupez avec au moins X bâtiments. Donc ici, c'est 3 bâtiments, ici, c'est 4, ici, c'est 5 et ici, ça sera par paire de régions avec au moins 2 bâtiments. Alors ici, les cartes civiles vous permettent de gagner de l'argent. On gagne 3 ors par région qu'on occupe avec au moins 2 bâtiments. 5 ors avec 3 bâtiments, 8 ors avec 4 bâtiments, 10 ors avec 5 bâtiments. Et après, c'est par type. 3 ors pour les forêts, 3 ors pour les champs, 3 ors pour les montagnes et 3 ors pour les marécages. Hop, on enchaîne avec les militaires. Alors les militaires, c'est un petit peu plusieurs choses. De l'argent, des points de victoire ou du déplacement. Je commence tout de suite avec les déplacements. Ces cartes-là vous permettent de déplacer vos armées. Vous avez des cartes qui vous permettent de vous déplacer de 0 à 2 régions. Vous en avez 1, 2, 3, 4 dans le jeu. Et la même chose avec 0 à 4 régions. Donc on se déplace plus vite. Et là aussi l'iconographie est top. Moins vite, 2 flèches. Plus vite, 4 flèches.
Ouais, il y a même des messages subliminaux. Ces cartes-là sont en 4 exemplaires dans le jeu. Ensuite, les cartes qui vous permettent de gagner des points de victoire. Vous pouvez prendre 2 points de victoire sur un village barbare adjacent à l'une de vos armées. Donc c'est très simple, 2 points de victoire si vous êtes adjacent. Ok, et là c'est la même chose, sauf que en fait vous voulez voler à un adversaire. Il y a un petit icône bâtiment noir. Et on obtient le même procédé, sauf qu'ici, quand on est à côté des villages barbares, eh bien on gagne 4 sous. Et ici, on vole 2 sous à l'adversaire. C'est simple. Et enfin, on va terminer avec les temples. Vous allez pouvoir gagner des points de victoire en fin de partie si vous avez les majorités. Alors attendez, vous gagnez 2 points de victoire par 3 ors que vous possédez. Voilà, donc là c'est les points de victoire pour les ors. C'est en plus des majorités, hein, bien sûr. Pareil pour les bois, pareil pour les pierres, pareil pour les briques. Hop, je fais une petite pause comme ça vous laisse le temps de lire. Et pareil pour le blé. Ok, par contre, les temples, là, il n'y en a qu'une de chaque. Hein. Et en fin de partie, vous pouvez gagner 4 points de victoire par forêt que vous occupez, par marécage, par champ, par montagne. Et ensuite, on peut compter 1 point de victoire par région que vous occupez avec un bâtiment, 2 points de victoire, 2 bâtiments, 3 points de victoire, 3 bâtiments, 4 points de victoire, 4 bâtiments, c'est valable que 3 fois, c'est toujours maximum 12 points. Hein. 6 points de victoire avec des régions avec 5 bâtiments, vous pouvez le faire 2 fois, mais à mon avis c'est compliqué de le faire beaucoup plus. Et après, vous avez 2 cartes spéciales. Vous pouvez gagner 4 points de victoire par lot de 5 couleurs différentes. Et vous pouvez gagner 4 points de victoire en fin de partie par carte temple placée au-dessus de votre plateau individuel. Et bien voilà pour toutes ces cartes parmi lesquelles il va vous falloir choisir. Maintenant, je vous laisse vous amuser. Amusez-vous bien!